Donc je disais, dis à celui qui est à tes côtés, touche la frange du vêtement de Christ. Ah, tu ne le dis pas avec conviction. Il faut le dire avec conviction. Il faut que celui qui est à tes côtés sente que tu ne récites pas, mais que tu es en train vraiment de demander quelque chose pour sa vie. Amen. Touche la frange du vêtement de Christ. Alors le message est un peu long, mais nous allons essayer de raccourcir cela. Nous allons lire 4 portions d'écriture et après quoi nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Marc au chapitre 6, verset 56. Vous notez d'abord et après on va faire comme d'habitude. Nous allons lire et partager la parole. Marc au chapitre 6, verset 56. Ça c'est la première référence. La seconde, dans Marc au chapitre 5. Nous sommes toujours avec la Saint-Marc. Il y a trop de Marc, on va tous s'appeler Marc. Marc chapitre 5, du verset 24 au verset 34. Marc 5, 24 à 34. Nous lirons aussi Jean 14, 26. Jean 14, 26. Et enfin, Proverbe 7, du premier verset au verset 3. Proverbe 7, du premier verset au verset 3. Nous commençons la lecture. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Nous allons prendre la deuxième lecture, toujours dans Marc, au chapitre 5, du verset 24 au verset 34. Marc chapitre 5, les versets 24 à 34. Amen. Amen. Jésus s'en alla avec eux. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. J'aimerais que nous soulignions le verset 29. Au même instant, la perte des sangs s'arrêta. Si on peut souligner cela. Nous poursuivons notre lecture dans Jean 14, 26. Jean 14, 26. Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et nous terminons par Proverbe 7, du verset 1er au verset 3. Proverbe 7, du premier verset au verset 3. La femme débauchée, c'est bien ça? Non. Proverbe 7. Proverbe 7. Mon fils retient mes paroles. Oui.
Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Éternel Dieu de bonté, Papa, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu déclares que le peuple dans leur détresse crièrent à toi et tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, Seigneur, envoie ta parole au milieu de ton peuple. Ce matin, Seigneur, envoie ta parole au milieu de cette assemblée. Que ta parole qui est vie, Seigneur, nous vivifie ce matin. Que ta parole, Père éternel, Yahweh, restaure nos vies ce matin. Que ta parole soit une solution, Père de gloire, pour la vie de tout un chacun en ces lieux. Et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Est-ce que le peuple est avec moi? Amen. Le thème de ce matin touche la frange du vêtement de Christ. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Et plusieurs évangélistes en parlent. Et nous remarquons une chose dans la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Tout son argent était fini. Donc toutes les solutions humaines étaient explorées et terminées. Donc il n'y avait plus rien pour elle. Elle a cherché tout pour pouvoir obtenir la guérison. Elle a utilisé tous les moyens humains imaginables. Il a vu les spécialistes de tout domaine. Mais la Bible dit qu'elle n'a fait que perdre son argent. Son argent s'est épuisé. Et finalement, quand elle n'avait plus rien, elle s'est dit, maintenant je vais aller là où c'est gratuit. Là où on ne paye pas. Là au moins je vais essayer. Parce que j'ai tout essayé. J'ai dépensé mon argent. Mais maintenant que je n'ai plus rien, je connais un endroit où les gens démunis vont. Alléluia. Où on ne demande pas l'argent. Où on reçoit sans payer. Amen. Et cette femme est allée à cet endroit-là pour pouvoir trouver la guérison. Mais la Bible dit que en Israël, quand on souffrait de cette maladie, on était mis hors du camp. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus vivre avec les autres. On était mis en quarantaine. Donc cette femme dans sa quarantaine a commencé à chercher l'Éternel. Elle s'est mise à chercher l'Éternel. Et quand elle cherche l'Éternel, la Bible dit, quand nous les cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver à nous. Donc cette femme s'est vraiment investie dans la recherche de l'Éternel. Et l'Éternel s'est révélé à elle. Et quand l'Éternel s'est révélé à cette femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Il faut vraiment que j'arrive à toucher seulement le bord de son vêtement. Et la Bible nous dit que cette femme qui a souffert pendant 12 ans, elle a perdu du sang pendant 12 ans. Donc j'imagine que c'est une femme qui est devenue pâle. Une femme qui n'avait plus de force. Mais quand nous regardons dans les évangiles, à chaque fois que Jésus s'est déplacé, il y avait une grande foule qui l'entourait et qui marchait avec lui. Donc il n'était pas facile d'accéder à l'endroit où Christ se trouvait. Non seulement il y avait les apôtres qui faisaient la petite ceinture, mais il y avait encore une grande foule qui suivait Jésus. Il y avait des fanatiques qui suivaient Jésus, il y avait des malades qui suivaient Jésus aussi, parce qu'ils voulaient obtenir un miracle. Chacun suivait Jésus par rapport à son problème, par rapport à sa façon de comprendre les Écritures. Il y avait des curieux aussi, qui venaient par curiosité, parce qu'ils avaient entendu parler de Christ. Ils voulaient voir Christ, ils voulaient voir de quoi était capable cet homme. Donc il y avait toujours de grandes foules à chaque déplacement de Christ. Et là la Bible dit que Christ vient de descendre d'une barque. Il descend après avoir prêché, il rencontre un homme du nom de Jairus. Cet homme, c'est un homme élevé dans la synagogue. Et cet homme vient se jeter à ses pieds et lui demande de
donner la guérison à sa petite fille qui est malade. Et là, Jésus dit à cet homme, j'accepte d'aller chez toi pour guérir ta fille. Donc pendant que Jésus est en train de marcher pour aller dans la maison de cet homme Jairus, cette femme va quitter son anonymat pour essayer d'atteindre Christ. Mais une femme qui a souffert pendant 12 ans, elle n'a plus de force. Alors je me suis demandé comment elle a fait pour traverser toute cette foule, arriver jusqu'à toucher le bord du vêtement de Christ. Donc il y avait quelque part de la persévérance dans la vie de cette femme, parce qu'elle avait compris que son miracle dépendait de son toucher. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose dans la vie de cet homme qu'on appelle Jésus. Il fallait que je m'approche de cet homme et que je le touche pour pouvoir obtenir quelque chose. Et la Bible nous dit là que cette femme en arrivant, quand elle a cherché un chemin, elle s'est frayé un chemin dans cette foule, elle est quand même arrivée à toucher le bord du vêtement. Et quand elle a touché, Marc nous dit, il y a quelque chose, c'est le seul évangéliste qui le dit. Il dit qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé de Jésus. Jésus a senti une force sortir de lui. Et Jésus va demander, qui m'a touché? Et là, l'apôtre va dire à Jésus, mais il y a une grande foule qui te presse. En d'autres termes, il y a beaucoup de gens qui tombent sur toi, qui te touchent, qui peuvent aussi te bousculer. Maintenant, comment pourrais-je savoir lequel de toute cette foule t'a touché? Jésus dit non. Tous sont en train de me toucher. Tous peuvent tomber sur moi. Tous peuvent me cogner. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Ça signifie qu'il y avait un toucher différent. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses chercher à toucher Christ de cette façon-là. Pas de la façon dont la foule peut toucher Christ. Nous cherchons tous à toucher Christ. Mais dans ce toucher, il n'y a qu'une seule façon qui peut permettre à la puissance qui est en Christ de se libérer et de nous apporter la guérison. Donc cette femme avait expérimenté ces choses. Alors je vois cette femme dans son anonymat lire la parole de Dieu, chercher la solution de la parole de Dieu et tomber sur un verset que nous venons de lire. Et je peux voir cette femme encore, toujours dans les Écritures, chercher à obtenir sa guérison. Mais le peuple touchait aussi Jésus. Les apôtres touchaient aussi Jésus. Dans la foule, il y avait aussi des malades qui touchaient Jésus, qui pouvaient même bousculer Jésus. Mais personne n'était guéri. Mais cette femme est arrivée à toucher un point que les autres n'avaient pas touché. J'imagine qu'il y en avait qui avaient touché Jésus à l'épaule, qui pouvaient le toucher au dos, parce qu'il marchait, on courait, on voulait le tenir. Mais cette femme est arrivée à trouver le point crucial, le point essentiel, là où il faut vraiment toucher Christ. Et quand vous le touchez à ce point, vous arrivez à libérer la puissance de la guérison qui est en lui. Alors quel est ce point? C'est ce que la Bible parle du bord de vêtement. Et quand nous regardons ce mot bord du vêtement en hébreu, ça signifie tout simplement la frange du vêtement. Mais pour bien comprendre cela, allons dans l'Ancien Testament, dans Nombre au chapitre 15. Allons dans Nombre au chapitre 15 pour bien comprendre cela. Quand les choses ont commencé, dans Nombre au chapitre 15, la Bible dit, nous sommes au verset 37. Nombre 15, 37. Et c'est jusqu'aux alentours de 41. Là, nous sommes au moment où Dieu libère son peuple de la captivité en Égypte. Et le peuple va rentrer dans Canaan. Donc le peuple a une promesse.
Et Dieu commence à donner des instructions. Quand vous serez en Canaan, voilà comment vous êtes censés marcher avec moi. Dieu commence à donner des prescriptions. Il donne des lois, il donne des avertissements au peuple. Et il donne une ligne de conduite au peuple. Comment vous allez marcher avec moi? La Bible dit, nous sommes dans Nombre 15, 37, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération, c'est-à-dire tout le temps que cela va durer. Il n'y aura pas de limite, de génération en génération. Donc, j'ose croire jusqu'au retour de Christ. Donc, c'est quelque chose de perpétuel. Qu'il fasse de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi observer cela dans la communauté juive. Quand ils portent leur soutane, il y a toujours une frange sur leurs vêtements. Quand je suis allé en Israël, je me suis procuré aussi une robe comme ça. C'était par curiosité pour comprendre la profondeur des choses. Je m'étais même dit qu'il fallait que je vous l'amène, mais je l'ai oublié. Et vous allez remarquer que sur ces vêtements, il y a toujours une frange. Et cette frange n'était pas laissée au hasard. C'était par rapport à cette écriture que l'Éternel avait demandé. Donc, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Vous la regarderez. Ce n'est pas pour la fantaisie. C'est pour que vous puissiez la regarder à chaque instant de votre vie. À chaque fois que vous marcherez, vous regarderez cette frange. Mais pour quelle raison? La Bible dit, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'un vrai juif, un israélite, quand il regarde la frange de son vêtement, il se souvient de tous les commandements de l'Éternel, mais pas pour faire joli, pour pouvoir le mettre en pratique. En d'autres termes, il examine sa vie pour voir si sa vie est conforme à la parole de Dieu. Et quand sa vie n'est pas conforme, il cherche la face de l'Éternel pour se réconcilier avec Dieu. Donc, de toute sa vie, il marche avec un signe. Il a avec lui quelque chose qui est censé le rappeler sa relation avec l'Éternel. Donc, peu importe la robe qu'il mettra, mais sur chaque robe, il y aura toujours cette frange. Et à chaque fois qu'il regardera, il saura qu'il y a un Dieu qui a mis des lois au devant de lui et que lui est obligé de les respecter. La Bible poursuit. Nous sommes au verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous le mettrez en pratique et vous serez saints pour Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc l'Éternel est en train de rassurer son peuple. Il dit non seulement je suis Jéhovah, c'est lui qui existe de par lui-même, mais je veux me révéler à vous en qualité de Dieu, parce que vous deviendrez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et le mot Dieu là, c'est le mot Elohim, c'est-à-dire que le Dieu qui s'élève pour commencer à créer des choses, qui commence à appeler à l'existence ce qui manque dans votre vie, qui commence à appeler la guérison qui manque dans votre vie. Il a le chômage dans votre vie, lui appelle le travail pour combler le trou, le fossé qui a creusé le chômage. Vous aspirez au mariage, lui appelle à vous l'homme ou la femme qu'il vous faut. Parce que c'est lui qui vous attire si vous êtes femme et de la côte d'un homme. Donc il connaît quel est cet homme-là. Quand il regarde Hervé, il sait que la côte d'Hervé se trouve dans Suzanne qui est quelque part.
cette histoire des franges. Donc le peuple de Dieu sait qu'en lui, à chaque fois qu'il marchera, il doit avoir un signe qui lui montre son appartenance à ces dieux-là. Et là, cette femme qui est malade pendant 12 ans commence maintenant à lire la parole. J'ose croire qu'elle est aussi tombée sur cette parole, qu'elle est rentrée dans la profondeur des Écritures. Elle a compris qu'en cet homme Jésus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand tu touches, quand tu t'approches de cette chose, il y a un miracle pour toi. Nous venons de lire tout à l'heure. Nous venions de lire, c'était la première portion. La Bible dit, en quelques lieux qu'il arriva dans les villages, donc partout où le peuple savait que Jésus demain allait passer sur cette avenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient chercher tous les malades de Nemours et ils les alignaient là où allait passer Jésus. Et ils ne demandaient qu'une seule chose. La Bible dit, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Pas autre chose. On ne demandait pas à Jésus de prier pour ces gens-là. On demandait seulement à Jésus de permettre que tous ces malades puissent seulement toucher le bord. Pas la main de Jésus, pas la tête de Jésus, mais le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Peu importe ta maladie, mais sache une chose, qu'après avoir touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, la guérison rentrait en toi. Parce que tu es arrivé à libérer une puissance de guérison qui est en Christ. Alors, quelle est aujourd'hui cette frange pour nous? La Bible dit que tout ce qui a été écrit en avance dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu parle en termes de matériel, en termes de toucher, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir avec les yeux humains. Mais dans ces temps de la fin, dans les temps de la grâce, nous parlons du spirituel. Cette frange dans le spirituel, qu'est-ce que cela représente? Aujourd'hui, nous n'allons plus nous faire des robes avec des franges. Ça n'aurait pas de sens. Parce que Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. C'est-à-dire faire passer de l'étape du matériel à l'étape spirituelle tout ce qui avait été annoncé. Donc cette frange se retrouve dans le spirituel avec Christ. La Bible dit de Christ qu'il est la parole, mais cette parole qui s'est faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Vous connaissez les versets dans Jean, au premier chapitre. Et cette parole qui est appelée Christ, essayons d'imaginer un peu cette femme qui souffre pendant 12 ans. Aujourd'hui, peut-être que tu as souffert plus que 12 ans. Peut-être que tu as souffert moins que 12 ans. Je ne connais pas la nature de ta maladie. Mais je t'annonce un Dieu capable de te donner la guérison. Un Dieu capable de mettre fin à ta souffrance. Un Dieu capable de venir à ton secours. Là où la médecine a échoué, moi j'ai une solution à te proposer ce matin. Et ce matin, je te parle de Jésus. Je te parle de cet homme qui est mort à la croix pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tu ne périras pas mon frère, tu ne périras pas ma soeur. Il faut que tu aies expérimenté l'amour, cet amour de Dieu exprimé à la croix par Jésus. Il faut que tu arrives à voir la guérison dans ton corps et que ta bouche un jour proclame la grandeur de ce Dieu-là. Et ce matin, ce Dieu-là fait se manifester à toi. Donc il vient ce matin et il te dit qu'il vient. La Bible nous enseigne, la Bible dit, quand Christ vient habiter en
J'aime bien le verset, c'est dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, je crois que c'est le verset 22. Il nous parle de l'art de l'esprit. Les arts de l'esprit. Vous savez, un art, c'est quoi? C'est par exemple quand je dois à quelqu'un. Je viens chez toi parce que je suis fauché. Je dis, prête-moi un peu d'argent. Mais toi, tu me demandes des garanties. Qu'est-ce qui me prouve que tu seras capable de rembourser? Je prends tout ce qui est de plus cher pour moi. Je te le confie. Je dis, tu tiens ça. Ça, c'est ce qui est plus cher pour moi. Si ma pièce d'identité est tout ce qui est de plus cher pour moi, je vais te la laisser. Si ma maison est ce qui est de plus cher pour moi, je vais te la confier. Si je ne sais pas quoi qui est plus cher pour moi, je vais te confier cette chose. Et là, Dieu aussi, quand il a voulu sauver l'homme, il vient vers l'homme et il confie à l'homme la vie de son fils. Donc il te donne un gage. Quand quelqu'un te donne un gage, ça signifie que je vais, mais je reviendrai. Parce qu'il faut que je récupère ce que je t'ai laissé. Je t'ai promis quelque chose. Mais pour que tu sois certain que je vais l'accomplir, alors tiens-moi ça. Et à chaque fois que tu regarderas cette chose, tu sauras que cet homme reviendra. Parce qu'il ne pourra pas laisser cette chose qui est très importante. Et quand tu verras que je dure à revenir, tu prendras le téléphone et tu appelleras. Mais frère Hervé, tu sais que moi ces derniers temps je suis fauché. Tu sais que tu me dois. Et moi j'ai encore ton gage avec moi. Et le frère Hervé dira, bon, comme tu es fauché, je viens t'avancer. Quand bien même il viendra avancer, mais tu auras toujours les gages avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit comme étant les gages. C'est-à-dire qu'un gage qui nous dira à chaque fois qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il reviendra pour accomplir ce qu'il nous a promis. Amen. Jésus dit, il est la vie, la vérité. Et il dira un jour à Marthe, oui, je suis la guérison. Il dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, oui, je sais le dernier. Non, pas le dernier jour, aujourd'hui. Parce que moi, je suis la résurrection. Ça signifie qu'en moi, se trouve cette force qui est capable d'appeler un mort à la vie. Et ce Jésus-là te dit pour que tu saches qu'il ne part pas, parce que nous sommes à un moment où nous sommes après la Pâque. Nous ne sommes pas encore à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est dimanche prochain. Nous sommes encore entre la Pâque et la Pentecôte, selon notre calendrier actuel. Donc nous sommes au moment où le Christ est parti. Christ est parti, mais il nous a dit, il ne nous laisse pas dans l'abandon. Et il nous laisse un gage. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire qu'il va vous apporter l'éclaircissement de tout le résumé que je puis vous donner en 3 ans. Le Saint-Esprit va prendre tout ce que j'ai dit en 3 ans, va les concilier avec tout l'Ancien Testament. Nous sommes à un moment où la connaissance de la parole de Dieu augmente. Et qui augmente cette connaissance? C'est le Saint-Esprit. Il vient nous enseigner. Et le Saint-Esprit nous est donné comme gage. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu ressens la présence de Dieu en toi. Donc notre fange aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Mais le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ta vie s'il n'y a pas la parole. Parce que le Saint-Esprit est associé à Christ. Là où Christ n'y est pas, vous ne trouverez pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est ainsi que dans Actes au 1er chapitre, la Bible dit que la foule qui était ce jour-là à Jérusalem, après qu'on ait prêché, il y a eu une fusion du Saint-Esprit. Les gens se sont mis à parler dans
des langues inconnues. Il y avait même des Perses, des Médès. Tout le monde entendait les gens parler dans sa langue maternelle. Et on se disait qu'ils étaient fous. D'autres, ils étaient ivres. Donc quand vous analysez cette scène, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez vous rendre compte qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait d'abord ceux qui avaient reçu l'Esprit et ceux qui ne l'avaient pas reçu. Mais ils étaient tous là. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des spectateurs qui pouvaient voir que dans Frère Hervé, le Saint-Esprit est descendu. Parce que Frère Hervé s'est mis à parler en Wolof. Et là, on peut se dire, certainement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il y avait des acteurs, des gens qui étaient impliqués et des spectateurs qui ne pouvaient rien recevoir et qui pouvaient seulement constater. Et aujourd'hui, nous venons encore à l'église. Nous venons rechercher la présence de Dieu. Mais de quelle manière? Est-ce que nous venons pour être des acteurs ou nous venons pour être des spectateurs et pouvoir seulement contempler ce que Dieu a fait dans la vie des autres? Où allons-nous nous situer ce matin? Est-ce que nous voulons vraiment être des acteurs? Ceux pour qui Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Ils étaient tous là, mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a choisi. A choisi sur qui descendre. Il a choisi. Pourquoi il a choisi? Parce qu'il a trouvé que dans ces gens, il y avait la parole. La parole était entrée, la parole avait pris des racines dans la vie de ces gens-là. Mais tous ceux qui n'ont pas cru à la parole ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne